Bonjour et bienvenue à votre 21 jours de jeûne et de prière 2025. Nous sommes au jour 11. Merci d'être là. J'espère que ces capsules, ces moments, ces podcasts vous bénissent, vous font du bien à votre âme. Nous sommes dans la deuxième partie ce que j'appelle le jeûne et le combat dans l'invisible. Nous sommes dans Daniel chapitre 10, où Daniel a fait un jeûne de 21 jours, un jeûne qui était un jeûne sans Daniel chapitre 10, verset 3, je n'ai mangé aucun mets délicat, ni viande, ni vin est entré dans ma bouche. Et c'est un jeûne, c'est le jeûne que je fais moi cette année, depuis plusieurs années. Je fais différents jeûnes à différents moments de l'année, mais en début d'année, cette année encore, un jeûne de 21 jours où il y a seulement de l'eau, des fruits et légumes et surtout remplacer le matin, le midi, le soir, commencer milieu, fin de journée en jeûne, en prière, dans la parole de Dieu, me nourrir de la parole de Dieu. La Bible enseigne plusieurs différents types et durée de jeûne. L'important, c'est un cœur qui va vers Dieu, c'est s'abstenir de nourriture pour aller chercher dans des buts spirituels, dans des objectifs spirituels. La Bible enseigne plusieurs types de jeûne. Moïse a jeûné 40 jours lorsqu'il a reçu les 10 commandements. Esther a appelé un jeûne à un peuple à se joindre à elle pour 3 jours pour éviter un holocauste et Dieu a répondu. Il y a différents types de jeûne. Anne, qui était stérile, a jeûné et Dieu lui a donné un enfant Samuel. Esdras a jeûné, Néhémie a jeûné, David, Josué ont tous jeûné dans des circonstances, dans des moments, dans des situations de leur vie différentes durées de temps et pour différentes raisons, mais Dieu les a exaucés. Et si de découvrir les différents types de jeûnes dans la Bible vous intéresse, vous allez à prière.nouvellevie.com, des enseignements sur les différents types de jeûnes. Encore pour nous aujourd'hui, l'apôtre Paul a une fois jeûné 3 jours, une autre fois 14 jours. Pierre a jeûné 3 jours. L'Église d'Antioche jeûnait ensemble pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Et alors qu'ils jeûnaient ensemble, c'est ce qu'on fait. À l'Église Nouvelle Vie, c'est ce qu'on fait avec vous pendant que nous jeûnons ensemble. L'Esprit de Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu a dirigé, a mis à part des hommes pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelait. Et Dieu parle encore à nos cœurs aujourd'hui lorsque nous jeûnons et nous prions. Et nous sommes dans le jeûne aujourd'hui. La deuxième partie, il va y avoir une troisième partie demain sur le combat dans l'invisible. Dans Daniel chapitre 10, on a vu ensemble que le jeûne et la prière amènent une protection, une attention et une compréhension des avertissements dans l'invisible, une intelligence spirituelle dans l'invisible qui nous protège, qui peut nous protéger. Là, Daniel a jeûné et prié et il est devenu plus attentif. Je vous lis littéralement les mots de la Bible, Daniel 10, un plus attentif à la parole. Il a eu l'intelligence de la vision de ce qui s'en venait. Et Dieu veut faire la même chose dans ton cœur aujourd'hui. La deuxième dimension du jeûne et du combat dans l'invisible, c'est que par le jeûne et la prière, il y a une vision spirituelle qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on ne discerne pas humainement. Mais il y a une vision spirituelle que Dieu peut te donner que d'autres ne voient pas, qui va t'être donnée à toi parce que c'est ta destinée, que Dieu te révèle dans le jeûne et la prière. Et c'est une révélation progressive. Tu vas avoir des portions de ta vie pour la prochaine saison. Et je peux te dire une chose, il n'y a jamais une saison de ta vie où Dieu n'a plus de vision. Il n'y a jamais une saison de ta vie où il n'y a pas quelque chose de frais, quelque chose à continuer, bien sûr, à poursuivre, mais aussi quelque chose de frais et de neuf de la part de Dieu pour toi. Alors, c'est une pensée très importante, moi, qui est très, très significative dans ma vie et dans mon ministère aussi, parce que je crois fondamentalement, et ce n'est pas seulement pour des gens dans le ministère, dans chaque sphère de nos vies, que dans le jeûne et la prière, dans le combat dans l'invisible, nous pouvons, par le jeûne et la prière, recevoir une vision que d'autres ne voient pas. On va lire ensemble dans Daniel chapitre 10 et au verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur ses reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras, ses pieds ressemblaient à de l'air impoli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est une Christophanie, c'est un messager. Certains disent, c'est un ange, bien sûr, un messager de Dieu. Certains théologiens disent, c'est une Christophanie, c'est une
une apparition prophétique qui annonçait de Christ avant même son incarnation. Mais au verset 7, voici ce que je trouve tellement significatif. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas. Au contraire, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. J'espère que tu vas bien comprendre dans quel esprit je te partage ceci. Ce n'est pas dans l'arrogance, dans l'orgueil spirituel, mais le royaume de Dieu avance parce que Dieu appelle des hommes et des femmes à voir et à accomplir des visions que d'autres ne voient pas, que d'autres n'ont pas vues. Et qu'il les remplit, et même non seulement que les autres ne les voient pas, mais des visions que Dieu peut mettre sur ton cœur qui remplissent les autres de frayeur. De faire confiance à Dieu, de faire un pas pour Dieu, d'obéir à Dieu d'une façon que d'autres diront, non, non, moi, je ne peux jamais faire ça, je peux pas aller jusque-là. Mais Dieu appelle, et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est vraiment pas seulement pour des gens dans le ministère. C'est dans ta vie, dans ton mariage, dans une réconciliation, dans une guérison, dans un projet, dans un ministère, dans une entreprise, dans une relation, dans une décision d'obéissance pour Dieu, dans une décision de sanctification et aussi dans un appel, dans une carrière, mais aussi dans un ministère. Aussi t'appeler à laisser pour entrer. À répondre, et Dieu peut mettre dans ton cœur. Le royaume de Dieu avance à travers le monde et depuis toujours. Et les ministères émergent à travers le monde et depuis toujours parce qu'il y a des hommes et des femmes qui jeûnent et prient et Dieu leur donne une vision que d'autres ne voient pas. Une vision que d'autres, qui ferait peur à d'autres, mais que Dieu t'appelle toi à accomplir. C'est pas d'arrogance, ce n'est pas de la présomption. Il y aura toujours quelqu'un pour essayer de te taper sur la tête. C'est Dieu te donne une vision que d'autres ne voient pas et tu dois l'accomplir dans l'humilité, avec persévérance mais c'est un fait indéniable que Dieu, dans le jeûne et la prière, donne des visions que d'autres ne voient pas et que tu ne voyais même pas toi-même avant. Que dans cette saison-ci de ta vie, tu es appelé à ça. C'est de cette façon que l'Église Nouvelle Vie, depuis 31 ans, des choses que Dieu nous avait données au départ. Et par la suite, il y a une vision qui a été donnée. La vision d'œuvres humanitaires, la vision pour les jeunes, la vision pour l'implantation de l'Église, la vision pour le missionnaire, la vision, et toutes sortes de décisions. De vision. La vision de faire un pas de construction de l'Église ici et par la suite, la vision vers une Église hispanophone, la vision vers une Église anglophone, la vision vers l'implantation de l'Église, la vision vers toutes sortes de ministères qui ont émergé, que d'autres non seulement ne voyaient pas, mais croyaient impossible, qui leur faisaient peur, croyaient impossible au Québec. Aux hommes, ça allait être impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Et le jour où tu arrêtes de jeûner, de prier et arrêtes de demander à Dieu, aide-moi à voir ce que d'autres ne voient pas. Pas par égocentrisme, pas par comparaison, pas par compétition. Moi, je vois des choses que tu vois pas du tout. Mais juste l'humilité de dire, je ne me compare à personne, je ne veux pas faire l'appel de personne d'autre, je ne veux pas me comparer à qui que ce soit, mais je ne veux rien manquer de ce qui est pour moi. Je veux, dans chaque saison aujourd'hui, j'en suis à plus de 40 ans de ministère et je suis dans la décennie de la soixantaine, mais mon cœur brûle. Quel que soit le nombre d'années que Dieu va me donner à le servir encore, mon cœur brûle de dire, Seigneur, montre-moi aujourd'hui de voir peut-être ce que d'autres ne voient pas, ce qui leur fait peur, mais que tu nous appelles, nous, à accomplir au Québec et hors du Québec à travers le francophone. Et j'aimerais vous dire que c'est pas seulement pour des pasteurs et des leaders. Je pense à un homme de notre Église André Fauché, son épouse Linda, qui ont reçu de la part du Seigneur une vision, commençant avec une fois, un groupe, un soir, d'aller nourrir des itinérants, des sans-abri, des SDF, des sans-domicile fixe au centre-ville de Montréal. Et ils y sont maintenant depuis plusieurs décennies. Il y a tout un ministère qui en a émergé que d'autres pensaient impossible, leur aurait fait peur, ils n'avaient aucune expérience dans ce domaine. Mais Dieu a déposé une vision comme Daniel. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les autres furent saisis de crainte. Je pense à un homme que je ne nommerai pas, mais un jeune homme qui était formé en informatique, formé dans ce domaine, a fait ses études, travaillé pour une entreprise et une idée
un homme qui est ici à l'Église Nouvelle Vie et qui est un pilier, lui et son épouse, des serviteurs qui servent partout dans l'Église avec tellement un cœur de serviteur d'humilité. Mais dans son travail, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui est sur l'estrade, mais dans son travail et dans son domaine, Dieu a déposé une vision sur son cœur de créer une idée, de créer un programme, de créer une entreprise, de créer quelque chose qui n'existait pas dans son domaine. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait fructifier, l'a multiplié. C'est quelque chose qui finalement, qu'une immense multinationale lui a acheté, qu'il a vendu et qui lui a donné une assurance, une prospérité, lui donner une capacité financière et autre de faire pour le royaume de Dieu maintenant des choses qui sont absolument extraordinaires parce que Dieu lui a donné de voir ce que d'autres ne voyaient pas. La chose, en terminant, la plus importante et significative qui peut prendre place, c'est Dieu qui donne une parole, qui donne à l'un de ses serviteurs une parole, de voir, je pense à certains, sans les nommer, à certains des dirigeants de ministères dans notre Église, mais aussi d'églises, de ministères, de départements qui font un travail extraordinaire, que ça commence, je pense aux missions, je pense à toutes sortes de ministères qui ont commencé avec quelqu'un qui a quitté un emploi séculier parce que Dieu leur avait donné de voir quelque chose que d'autres ne voyaient pas, qui a fondé, qui a débuté, qui a commencé à servir dans un ministère, qui a mis sur pied quelque chose qui n'existait absolument pas auparavant, mais que d'autres ne voyaient pas, mais que le Saint-Esprit t'a fait voir, a fait voir ça à ses serviteurs de Dieu. Je répète, la chose la plus importante et significative qui peut prendre place dans ta vie, c'est lorsque Dieu dépose une parole fraîche. Moi, Daniel, je vis seul, ce que d'autres ne voyaient pas. Je vais terminer avec un passage qui m'a toujours tellement percuté dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, au tout début de l'Évangile de Luc, chapitre 3, nous lisons. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Galilée, de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Ithurée du territoire de la Traconite, et Lysianas de Tétrarque de la Bilène, et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, c'est Jean-Baptiste, à Jean dans le désert. Et croyez-moi, c'est la chose la plus importante. Luc 3.1, c'est comme si on lisait un bulletin d'actualité. Tu s'en vas en ligne, tu regardes les manchettes de la journée. Et les hommes et les femmes qui sont là, les hommes qui sont là, ceux qui sont nommés, étaient les plus importants de l'époque. Mais personne ne se souvient d'eux aujourd'hui. Alors, pendant que on pense que c'est les choses les plus importantes, je parle au niveau éternel, au niveau spirituel, au niveau des choses qui vont durer. Alors, pendant que Pilate pilatait et que Hérode hérodiait, que les Tétrarques tétraquaient, que Caïphe caïphait, et que ces hommes étaient si grands et si importants qu'ils ont disparu dans l'histoire, la parole de Dieu a été donnée à Jean-Baptiste dans le désert. A reçu une parole de la part de Dieu qui percute encore le monde aujourd'hui. Ça semble immense, ça semble hors de portée, mais toi aussi, moi aussi, de Daniel jusqu'à Jean-Baptiste, nous pouvons recevoir une parole aujourd'hui. C'est le jeûne dans l'invisible, un projet, une idée, une implication, une direction de Dieu qui va produire un fruit éternel. Prends du temps avec Dieu aujourd'hui et n'aie pas peur. Si Dieu t'appelle et te fait voir quelque chose à accomplir que personne d'autre ne voit, celui qui est en toi est plus grand. Il a commencé l'œuvre et il va l'accomplir. Amen.